Voici comment utiliser l'eau du tronc du bananier pour irriguer nos plantes en saison sèche. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Investir en Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une recette de grand-mère qui permet d'utiliser l'eau issue des troncs de bananier. Ça peut être le tronc de bananier ou bien le faux tronc de bananier pour irriguer nos plantes en saison sèche. Si nous sommes dans des zones où il n'y a pratiquement pas d'eau ou bien nous sommes dans des zones où généralement en saison sèche, presque toutes les rivières tarissent. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer comment utiliser l'eau recueillie de ce tronc pour irriguer nos plantes. Donc, pour ce faire, il faut tout d'abord procéder par le choix de notre tronc de bananier. Donc, vous avez le choix entre choisir un tronc déjà mort ou bien un tronc vivant. Puisqu'ici, nous ne voyons pas un tronc déjà mort, nous serons obligés de sacrifier un tronc vivant pour la démonstration. Donc, nous devons procéder d'abord par l'habillage, naturellement. Donc, après l'habillage, on coupe bien évidemment notre tronc. Il faut savoir qu'il faut toujours couper avec beaucoup de précautions. Voilà. Ok, voilà notre tronc que nous venons justement de couper. Ce que nous allons faire, c'est de faire en quelque sorte une taille afin de maintenir cette surface plate. Une fois que nous avons aplani notre surface, ce que nous allons faire est très simple. Vous devrez vous munir d'un couteau. Une fois que vous avez coupé votre tronc, voici ce que vous allez faire. L'opération est simple. Vous allez tout simplement utiliser le couteau là pour mettre tout simplement un trou à ce niveau. Pour faciliter le travail, on peut d'abord mettre une petite croix de Saint-André là. Voilà. Et après quoi, on utilise le couteau pour essayer de forer. C'est très bon, hein, comme du gâteau. On utilise le couteau là pour essayer de faire un petit forage. Je précise que vous devez utiliser un couteau plus long. Ceci n'est juste qu'une démonstration. Donc du coup, on a utilisé le couteau qui a été utilisé justement pour peler les ignames au champ. Donc ceci n'est pas un couteau approprié. Mais nous allons faire avec. C'est les moyens de bord qui priment ici. Donc, comme vous constatez, il y a une présence d'eau à l'intérieur là. Est-ce que ça se voit? Donc, il y a déjà justement l'eau à l'intérieur. Voilà. Donc, on va continuer l'opération. Je précise que quand il s'agit d'un tronc encore vivant, la quantité d'eau est vraiment abondante par rapport à un tronc déjà mort. Ok, je vais devoir m'arrêter comme ça, puisque le couteau ne va pas me permettre d'aller encore plus en profondeur, mais vous pouvez aller plus en profondeur, même si ça descend jusqu'à 1 mètre de profondeur, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez déjà constater, il y a déjà l'eau qui naît. On a déjà la présence d'eau, donc l'eau est déjà là. Après avoir fait cette opération, c'est simple. Ce qu'on va faire, on va tout simplement attacher pour aller patienter pendant minimum 12 heures. On va utiliser quelque chose, ça peut être un feuille de macabo, feuille de banane, tout simplement pour protéger. Moi, j'utilise tout simplement un petit plastique là. Et puis, comme nous sommes au champ, je trouve facilement une corde sur le bananier pour attacher. Voilà notre tronc de bananier ainsi foré. Nous allons attendre que l'eau puisse se recueillir. Maintenant, en attendant cela, nous allons aller préparer de quoi faire notre système d'irrigation. C'est très simple. Notre système d'irrigation étant tout simplement ce que vous connaissez, une petite bouteille munie de coton. Nous allons rapidement faire ce système-là. Et donc, pour faire notre système d'irrigation, c'est simple. Il faudra juste apprêter une bouteille, 2 tiges de coton, tout simplement, et puis un clou. Et le tout est joué, le mini clou de contreplaqué. L'opération consistera tout simplement à mettre tout d'abord un trou là, puisqu'il fallait le feu pour pouvoir d'abord brûler le clou. Je n'ai pas apporté de quoi allumer le feu, donc je serai obligé d'utiliser un mini couteau pour pouvoir forer le dessus. Donc ceci dans le but de mettre un coton qui va favoriser l'aération de la boîte. Donc on met juste un petit trou là pour mettre le coton dans le but de favoriser l'aération de l'intérieur du système. Voilà. Après avoir mis le trou là, on prend tout simplement un tube de coton là
On enlève le coton d'un côté et puis on positionne tout simplement là. Voilà. Donc, la même opération va se faire de ce côté au niveau de la boîte. À ce niveau, je crois que le clou est plus pratique. Ok. Jusque là, c'est dur. Il fallait vraiment quelque chose pour pouvoir d'abord chauffer le clou. Donc, du coup, je suis obligé d'utiliser toujours mon couteau comme d'habitude. Désolé, l'autre bouteille a été agressée par mon couteau. Donc, au moment de mettre là, ça a une fois déchiré la boîte. Du coup, c'est devenu hors usage. J'étais obligé de changer la boîte. Donc, on a porté celle-ci. On espère qu'elle va en quelque sorte céder à la pression de notre clou. C'est bon. Une fois le trou effectué, on prend tout simplement une autre tige de coton là. C'est très pratique. Hein? Puis, on envoie au niveau du trou. Donc, voici notre système d'irrigation goutte à goutte que nous avons effectué à presque 0 francs. Et c'est dans ce système-là que nous allons aller recueillir notre eau du tronc de bananier à l'intérieur et aller disposer au pied de nos plantes. Pratiquement 12 heures après avoir foré notre tronc de bananier, nous allons aller faire le recueillement. Donc, voilà notre tronc que nous avons attaché. Je précise quand même que ça, c'est un autre. Hein. Ça, ce n'est pas ce que nous avons fait tout à l'heure. Il fallait attendre d'abord 12 heures. Ça, c'est ce que nous avons fait depuis le matin que nous sommes arrivés ici. Donc, vous voyez comment il y a déjà eu recueillement et que le bananier a me noirci. Donc, une fois notre eau obtenue, voici comment la recueillir. Vous aurez tout simplement besoin d'un tuyau flexible du genre que vous allez introduire à l'intérieur de notre tronc de banane foré. Et puis, vous allez tout simplement venir aspirer là et puis envoyer dans votre système d'irrigation goutte à goutte. Donc, voici comment cela va se passer, avec précaution bien sûr. Voilà. Voilà l'eau qui est en train d'entrer. C'est en train de se vider là pour entrer dans la bouteille. Attention. L'eau se vide là pour entrer dans la bouteille. Ok. Ok. Donc voici déjà la petite quantité que nous avons pu recueillir. Bon, permettez. Hein. Donc voici une petite quantité qui a été recueillie et donc nous allons déjà aller commencer à utiliser en attendant que l'autre entre. Je précise que le tronc a été effectué à une profondeur tellement faible parce que si on entrait encore plus, on allait recueillir encore davantage. On pouvait remplir cette boîte. Et par jour comme ça, on peut recueillir même environ 4 par jour. Une fois notre eau recueillie, voici donc comment nous allons aller l'utiliser sur la plante. Donc, voici notre plante qui va recevoir l'eau issue du tronc de bananier. Donc, ce qu'on fait, on vient tout simplement disposer quelque part là. Beaucoup vont quand même remarquer cette plante. C'est une plante qui a tellement été utilisée ici là pour des essais, des expérimentations et bien d'autres. Et donc, observez vous-même comment l'eau est en train de sointer tout doucement là. Est-ce que ça se voit même? Est-ce que ça se voit? Voilà. Voilà l'eau qui est en train de sointer là. Voilà. Donc, je précise que ça, c'est un système qu'on peut modifier le débit. Est-ce que ça se voit? Donc, soulève un peu là pour que beaucoup puissent voir. Voilà, vous voyez comment ça tombe là. Voilà. Donc, on peut facilement modifier le débit en tout simplement touchant le coton qui est au bout là. Voilà. Là, le débit est modifié. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, voici l'eau issue du tronc de bananier qui est utilisée pour l'arrosage des plantes. Donc, si vous avez un champ qui est pratiquement très loin, donc si vous avez un champ qui est pratiquement très loin de la rivière, ou bien vous n'avez même pas de rivière dans votre champ, et que vous avez certaines plantes que vous n'aimerez pas perdre en saison sèche, voici le meilleur moyen de sauver ça. Ceci quand même n'est pas, ça ne coûte presque rien, parce que même chez le voisin, vous pouvez récolter le tronc de bananier mort. Là, c'est si vous vous entendez bien sûr. Vous pourrez récolter les troncs de bananier morts là-bas, et puis recueillir tout simplement l'eau pour venir dans votre champ arroser vos plantes. Regardez comment cette eau est tellement limpide, elle est tellement
propre. Et certaines théories parlent même de la consommation de cette eau par les hommes. C'est vrai que je n'ai pas encore suffisamment mené des recherches dessus, mais il y a beaucoup de théories qui parlent des bienfaits de cette eau sur la santé de l'homme, à savoir la régulation de la tension, la teneur en vitamines et en certains nutriments. Je n'ai pas encore suffisamment mené les recherches par rapport, mais je le ferai afin de venir partager avec vous parce que je dois préciser déjà que beaucoup en consomment. Et dans certains pays, même comme l'Inde, on vend l'eau du tronc de bananier. Donc, c'est certainement grâce à ces effets positifs-là pour la santé. Je ne peux pas encore énumérer parce que n'ayant pas suffisamment d'informations là-dessus. Pour le moment, nous nous contentons encore de l'utiliser pour l'irrigation de nos plantes. Maintenant, une fois que nous avons disposé ainsi, comment faire donc pour ne pas perdre cette eau? Lorsque je dis perdre cette eau, c'est parce que le soleil va frapper. Nous l'utilisons bien sûr en saison sèche. Et donc, si on ne protège pas, le soleil va donc frapper et puis tout simplement sécher. Ce qu'on fait donc pour économiser, c'est quoi? On va tout simplement prendre le reste du tronc qui a été abattu là pour venir faire ce que j'appelle le paillage avec le tronc de bananier. Voilà, donc il y a même une vidéo qui avait déjà été faite par rapport à cela et vous pouvez regarder d'ailleurs le lien en description et même en commentaire. Donc, le reste du tronc qui est là, on va utiliser ça pour aller faire le paillage. Bon, on coupe d'abord et puis on va faire le paillage avec. Donc, une vidéo avait été faite pour montrer comment on pouvait effectuer un paillage avec le tronc de bananier. Ça permettait à ce que on pouvait limiter les arrosages ou bien les fréquences d'irrigation. Donc, le processus consiste tout simplement à prendre là, puis à fendre, à diviser le tronc. Voilà, vous pouvez fendre en 3 ou bien en 2. Donc, et une fois que vous avez fendu, le nombre de tranches va dépendre de la taille du tronc. Voilà, vous prenez juste là et vous disposez. Donc, on peut d'abord mettre notre système d'irrigation de côté. Attention, on met d'abord notre système d'irrigation de côté là. Voilà. Et puis, on porte tout simplement, on met là. Donc, ça permet à ce que l'eau puisse descendre directement au pied de la plante. Vous voyez, l'eau va directement descendre au pied de la plante là, telle que vous êtes en train de voir. Et le soleil ne viendra pas à sécher cette eau. Ça va rester même après un mois. Donc, si l'eau s'y finit, même après un mois, on pourra ne pas arroser cette plante. Donc, observez vous-même les merveilles du tronc de bananier. Pour ceux qui sont intéressés par le fruit de la passion, c'est notre projet principal de cette année. Les plants sont déjà disponibles là et les commandes sont en train d'être reçues. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer votre commande. La prochaine formation sur la culture du fruit de la passion aura lieu le 20 février prochain. Inscrivez-vous et surtout à préciser que la formation sera en ligne et donc ouverte à presque tout le monde. Peu importe votre localisation géographique, vous pouvez vous inscrire pour la formation. Rendez-vous dans la prochaine capsule pour plus de contenu du genre.